Quand vous voulez. C'est bon, Anto? Allez. On l'a vu avec Épinal, les équipes qui sont dans des situations compliquées vont de charmer leur peau, Cholet, Marignane, Châteauroux, tout le monde, et Avranches. Voilà. Donc la situation présente, c'est à Avranches. Une équipe à prendre au sérieux. Oui, très, très au sérieux, parce que on sait, plus la fin de championnat avance, plus les matchs deviennent hyper importants, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Nous, on sait qu'on a une opportunité de valider mathématiquement le maintien, donc c'est notre objectif principal demain soir. Qu'est-ce que ça change justement dans les têtes de pouvoir valider ce maintien-là dès demain? Ça libère un peu pour la fin de saison, ça permet de passer un cap et après de préparer d'autres choses sur les matchs qui vont rester ensuite. On ne sent pas un changement, en tout cas personnellement je ne vois pas un changement d'attitude plus les matchs avancent, et je pense que c'est ce qui fait notre force. C'est qu'on a pris comme doctrine, on va dire, de se préoccuper du match qui vient et de ne pas se projeter plus loin que ça. Et aujourd'hui ça ne marche pas trop mal et on ne sent pas une attitude différente, que ce soit quand je suis arrivé ou aujourd'hui. Voilà, on attaque les semaines de la même manière, on fait grosso modo les mêmes contenus d'entraînement, la même qualité d'entraînement, donc non, il n'y a pas de tension particulière ou de situation particulière. En tout cas, je ne ressens pas du tout ça. Mais si du coup, demain, effectivement, vous parvenez à valider ce maintien face à Avranches, est-ce que ça va peut-être là faire évoluer un peu la façon de voir les dernières semaines de compétition? Je ne sais pas, j'attends demain de valider le maintien et je vous dirai demain, parce que je ne me projette pas plus loin que demain soir, parce que c'est comme ça que ça a marché jusqu'à présent et il n'y a pas de raison à ce qu'on change ça. Je pense que c'est la meilleure manière de fonctionner dans ce championnat. Donc aujourd'hui, on est sur cette attitude-là, sur cette manière d'aborder les matchs-là, et on va continuer comme ça, même si demain ça se passe bien, parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance le plus vite. Quels enseignements ont été tirés du match d'Épinal et le nombre d'occasions qui avaient du mal à se décanter? L'enseignement principal, c'est d'être plus efficace, mais bon, ça c'est facile à dire, après il faut le montrer sur le terrain. Je pense qu'on peut être bien meilleur sur nos transitions, on a été un petit peu moins bien qu'à l'accoutumée. Donc si on est plus fort sur nos transitions défensives, sur le fameux contre-pressing, je pense qu'on va récupérer encore plus de ballons hauts et on se créera encore plus de situations. Et si on arrive à se créer des situations, à un moment donné, on débloquera le compteur. Mais le plus important, c'est de se créer des situations. Je serais inquiet et soucieux si on ne s'en crée pas. Aujourd'hui, on s'en crée beaucoup. Donc il faut qu'on continue dans cette voie-là et l'efficacité, elle va arriver de fait. Contre Avranches, de quoi faut-il se méfier particulièrement de cette équipe, de ce que vous avez observé? Est-ce que vous allez être attentif? C'est une équipe qui, un peu comme Épinal, qui n'est pas payée pour ses contenus, qui est sur une dynamique négative, mais il faut faire très attention dans ces équipes-là. C'est une bête blessée, c'est une équipe qui joue sa survie. Donc à nous de faire le nécessaire demain, mais qu'on joue Rouen, Martigues, Avranches, Niort, Red Star ou qui vous voulez, on essaye d'aborder les matchs avec la même détermination, parce que vous jouiez Pierre-Paul ou Jacques, un match il vaut 3 points, donc voilà, c'est ce qu'il nous reste à faire demain. Il faut qu'on soit conquérant, il faut qu'on soit acteur de tout ce qu'on fait et on verra l'issue du match. Sur le groupe disponible, il y a des... Non, hormis Macan, Eiko qui est toujours blessé, tout le monde est disponible, et Harold Voyer qui est malade, sinon tout le monde est disponible. Eiko, il avait fait des examens, il me semble. Je sais plus si on oui, s'il a une contusion osseuse, donc c'est en phase de... Il est en phase de retour, voilà, il suit la rééducation. On n'a pas trop de délai, c'est surtout au ressenti. On va voir Paul dans la foulée. Comment il appréhende son nouveau poste? Comment vous le... Plutôt bien, ça se voit sur le terrain, je pense. Non, c'est une très bonne surprise. Ça arrive dans une saison que des joueurs se révèlent à un poste où on ne les attendait pas forcément. Aujourd'hui, il a pris le train en route et il est bien installé dans le train. À lui de continuer à être performant, mais il n'y a pas de raison que ça change. Et c'était un choix du staff ou c'est à Villefranche, comme il y avait beaucoup d'absents, il a dépanné et ça a matché? De ce que je sais, c'est qu'il y avait pas mal d'absents à Villefranche.
Le staff avait anticipé ce repositionnement en le faisant jouer la semaine d'avant en réserve à ce poste-là. Et il a donné satisfaction et depuis il est installé. Mais pour être installé, il faut être performant et tant qu'il sera performant, il sera installé. Ça vous va ? Très bien. T'as mieux. Merci.